Amis des ondes, auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la 4VEH, la voix évangélique d'Haïti, nous bénissons bon Dieu qui, dans grâce lui, permettent nous passer une semaine extraordinaire avec nous-mêmes. Nous pourrons gagner chance aujourd'hui pour nous entendre avant-dernier message dans la série spéciale à l'occasion de la fête de Noël 2022 qui gagne pour thème Noël délivrance. Nous voulons profiter de l'occasion ça pour nous continuer à remercier tout prédicateur que nous avons gagné pendant semaine ça, qui t'a quitté bon Dieu utilisé yo, qui vraiment t'a prêché pour t'édifier nous. Nous avons demandé que bon Dieu dans grâce li continue à bénir famille yo, ministère yo, et permettre vraiment capable continuer utile dans le royaume quel que soit côté au passé. Nous avons gagné plusieurs sujets qui débattent pendant la semaine et je pense que vous avez vraiment comprendre ce que tu as dit, il seulement été pour moi avec vous pour nous appliquer ça nous détendait. Jeudi, nous allons avoir l'honneur de recevoir l'autre prédicateur, avant-dernier, c'est le révérend pasteur Idriss Damentas, professeur, homme marié, c'est pasteur dans l'église baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien qui, pour une première fois, pour aller bénir nous dans une série de messages dans une occasion spéciale. C'est avec un peu l'honneur que tout à l'heure, nous va céder les micros pour le capable de prêcher l'ainsi parle l'Éternel. Moi, vraiment, espérer que bon Dieu capable de avec vous un bon entendement pour que nous capable non seulement entendre, mais prêt pour nous appliquer le message parole. Eh bien, il va dire nous, dans le message aujourd'hui, que Messie a venu pour délivrer peuple bon Dieu. Ça c'est un sujet que je pense ou même ou tapé vraiment tant pour entendre comment Messie a venu ou bien comment Messie a venu pour délivrer peuple bon Dieu. Nous remercions pasteur Idriss déjà de ce que les répondent par l'affirmative pour le capable porte-parole pour bon Dieu dans ces circonstances là. Monde qui l'a pour servir, ses amis, pasteur Marionel Simon. Moi toujours aimé dire parce que je trouve que c'est important, je vais rappeler ça encore dans une minute ça que vous besoin mettre disponible et disposé pour entendre qui ça bon Dieu pour le dire à vous par canal serviteur li, à savoir révérend pasteur Idriss Damentas dans le sujet jeudi qui dit Messie a venu pour délivrer peuple bon Dieu. Nous souhaitons une bonne audition et surtout une très bonne édification. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, frères et sœurs en Christ, auditeurs, téléspectateurs, Radio 4VH, c'est pour la paix, la grâce et l'amour de Dieu, capable ensemble avec nous chaque côté émission ça. Non pas moi, c'est Idriss Damentas. Moi, desservi dans l'église baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien, implanté et dirigé par pasteur Saint-Ange pour l'estime. Moi, travaille à titre de pasteur d'éducation chrétienne à l'église baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien. C'est un grand plaisir lié pour moi pour que nous soyons capables de répondre à l'invitation Radio 4VH dans le cadre de série de messages que nous avons proclamé dans l'occasion de célébration de la naissance de Jésus-Christ. Sujet, message que moi gagné pour me capable de délivrer by nous dans moment ça, les formuler comme ça, Messie a venu
pour délivrer peuple bon Dieu. Messie a venu pour délivrer peuple bon Dieu. C'est un message de texte choisi, mais m'appeler pour quant à présent Luc chapitre 4 verset 16 à 19. Mes lectures là, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bon Dieu t'a fait promesse, Messia, et il était déclaré pour la première fois à Satan dans le jardin d'Éden, lorsque Satan t'a tenté Adam et Ève, il t'a fait désobéir bon Dieu. Lorsque tu désobéis bon Dieu, dans la série de sentences que le Seigneur t'a prononcées, ou bien contre l'homme, ou bien contre la femme, ou bien contre Satan, ou bien contre le serpent, dans Genèse 3, verset 15, bon Dieu t'a fait promesse à Satan que la voyait un Messie pour délivrer l'homme que les corrompus avec le péché. Quelque temps, plusieurs centaines d'années après, même des milliers d'années, eh bien, bon Dieu t'a révélé à prophète Ésaïe plan pour le capable de voyer un Messie. Eh bien, plus de 500 ans avant la naissance de Jésus, prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, a annoncé la venue du Messie. Plan que bon Dieu t'a fait pour le capable de voyer Messie, pour le capable de délivrer l'homme en bas péché, en bas puissance Satan. Eh bien, bon Dieu t'a concevoir plan ça dès avant la fondation du monde, selon Éphésiens 1er, verset 3. Et nous tous connaissons que plus de 2000 ans passés, Messie a sauvé Jésus, il était fait, il était venu. Mes frères et sœurs bien-aimés, chers amis dans le Seigneur, téléspectateurs, auditeurs Radio KTVH, il y a plusieurs vérités que je vais partager avec nous dans le cadre de message ça qui est pour titre Messie a venu pour délivrer peuple bon Dieu. Premier ça n'après, c'est un aperçu de l'état spirituel, social et politique du peuple de Dieu avant la venue du Messie. Dans Ésaïe chapitre 8, verset 23 à chapitre 9, verset 4, eh bien, le prophète Ésaïe lui dit nous, mais qui conditions sociales, politiques, spirituelles du peuple de Dieu, les enfants d'Israël, avant la venue du Messie. M'appelez pour vous. Ésaïe chapitre 8, verset 23 à chapitre 9, verset 4. Mais les ténèbres ne rayeront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de probes le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi
comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bateau qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Dans le texte, mes frères et sœurs bien-aimés, chers amis, le prophète Esaïe lui utilisait une série de termes qui pour capable faire nous comprendre dans qui état déplorable que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, était avant la venue du Messie. Il utilisait le terme ténèbres. Il utilisait encore angoissant. Il utilisait opprobant. Il utilisait joug, J-O-U-G. Il utilisait bâton. Il utilisait le terme oppression. Terme ça yo montre que situation que Israël était trouvé comme peuple de Dieu, il était triste, il était douloureuse, il était pénible. Ténèbres, il était dans le fait noir, angoisse, opprobre, il te connaît humiliation, jour, il te connaît l'esclavage, bâton, il te connaît, il te prend en pile coup, il te opprimé. Mais dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19, Jésus-Christ, lorsque l'a déclaré but mission li, eh bien, il citait quelques expressions qui fait nous comprendre, ou bien pour l'autre fois encore, ou bien beaucoup plus, situation Israël avant la venue du Messie. Jésus-Christ dit, verset 18-19, dans Luc chapitre 4, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Dans deux versets silayo, dans Luc chapitre 4, nous trouvons expression silayo, cœur brisé, captif, aveuglement, opprimé. Donc, que ce soit le prophète d'Ésaïe, que ce soit Jésus-Christ qui tirait texte ça, les citations d'Ésaïe 61, eh bien, il montrait comment que le peuple de Dieu était connu en situation politique, sociale, surtout spirituelle, très, très déplorable, très triste. Mais frères et sœurs bien-aimés, la Bible pas seulement prend temps pour capable dire nous, eh bien, mais qui situation le peuple de Dieu trouvait les enfants d'Israël avant la venue du Messie. Mais la Bible lui prend temps également pour capable dire nous, mais comment l'homme sans Christ lié. Ça fait que nous parlons. Deuxième information, deuxième vérité, c'est aperçu biblique de l'homme sans Dieu. Ouais, aperçu spirituel biblique de l'homme sans Christ, de l'homme privé du Messie. Comme je t'ai dit tout à l'heure, la Bible livrait un triste aperçu de la condition spirituelle de l'homme sans Christ, sans le Messie. Et il y a une quantité une grande quantité, mais nous pouvons citer un peu dans yo. Chaque soutenu par un ou bien deux textes bibliques. Même pas pour le temps pour lire tout passage, même appliquer quelques fois. Mais comment la Bible dit l'homme sans Christ, l'homme privé de Christ, l'homme qui pas de Christ, l'homme qui rejetait le Messie, mais comment la Bible dit lié? M'a cité quelques. La Bible dit que l'homme sans Christ est sous l'empire du péché. L'homme sans Christ, quel que soit monde que lié, la Bible dit, monde qui sans Jésus-Christ, monde qui pas de Messia,
dans la vie, yo sous l'empire du péché. C'est un texte que nous connaissons très bien. Dans Romains chapitre 3, à partir du verset 9e, la Bible li bayon aperçu. Mais ça le dit, pour parler de comment l'homme sans Christ, li sous l'empire du péché, li en bas puissance péché. Il dit, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et dans Romains chapitre 6, verset 16, la Bible montre que moun qui vivent sans Jésus-Christ, yo c'est esclave péché, yo sous l'empire, yo sous la puissance du péché. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie. Donc si ou sans Christ, la Bible dit que ça que ou obéit, eh bien, au péché, ou c'est esclave péché. La Bible pas seulement dit que l'homme sans Christ, l'homme privé du Messie, il pas seulement dit qu'il est sous l'empire du péché. La Bible dit que, également, l'homme sans Christ, il est sous la puissance de la chair. Selon ça, la Bible dit, dans Romains chapitre 8, verset 5 à 9, et Éphésiens 2, verset 3. Qui t'aime pour vous, dans Romains chapitre 8, verset 5 à 9. M'applique quelques versets, même pas plus tout verset. Romains 8, verset 5 à 9. Mais ça la parole de Dieu. Il dit, ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous ici, c'est les croyants en Jésus-Christ. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La Bible dit non seulement que l'homme sans Christ est sous l'empire du péché, il est sous la puissance de la chair, il dit également que l'homme sans Christ, c'est ennemi de Dieu. Dans Romains chapitre 5, verset 10, la Bible dit que avant nous d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, nous-mêmes avec bon Dieu, nous sommes l'ennemi. Il dit dans Romains chapitre 5, verset 10, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous-mêmes qui acceptons Christ comme sauveur et Seigneur, avant de gagner Christ comme sauveur et Seigneur, nous sommes l'ennemi avec mon Dieu. Et pendant que il passait pour les croyants, il est présent pour tout le monde qui vit sans Christ. La Bible dit que l'homme sans Christ, l'homme privé du Messie, il mourit spirituellement. Il mourit spirituellement. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 1er, la Bible dit, vous étiez morts. L'apôtre Paul l'a rappelé aux chrétiens d'Éphèse, aux chrétiens éphésiens, eh bien, état spirituel, avant yo te accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Si, vous regardez, verbe là, il est au passé pour les croyants en Jésus-Christ, mais il est présent pour les gens qui sont Christ. Moi-même, avant que tu acceptes Jésus-Christ, moi, tu es mort spirituellement. Mais tout le monde qui vit présentement, qui sont Christ, ou mourir spirituellement, pendant que nous-mêmes qui en Jésus-Christ, nous avons la vie spirituelle, la vie éternelle.
La Bible dit également que l'homme sans Christ lit sous la colère de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 3, mais ça la parole de Dieu dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et des pensées et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Tout le monde qui n'est pas converti, yo en bas colère bon Dieu. Et dans Jean 3, verset 36, il dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, ou bien ne verra pour la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Monde qui n'a pas Jésus-Christ, monde qui n'a pas Messia, yo dans état vraiment déplorable. La Bible dit également que moun qui pas Christ comme sauveur et Seigneur, moun qui pas Messia, li c'est un temple d'idole. Li c'est un temple d'idole. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16, la Bible montre que eh bien avant de te Christ comme sauveur et Seigneur, eh bien nous te temple idole. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16, dans le texte côté qui à partir du verset 14, Paul interdit les croyants, il interdit aux croyants pour être capables d'associer avec les inconvertis. Et puis là, il a raison. Il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous ici les croyants en Jésus-Christ, nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, nous-mêmes, nous sommes temple idole avant d'accepter Christ comme sauveur Seigneur. Maintenant, nous sommes temple bon Dieu. Mais tout le monde qui vit sans Christ, sans le Messie, privé de Christ, c'est temple d'idole. La Bible dit également, dans la liste que la baille, pour capable montrer la situation triste, déplorable de l'homme sans Christ, l'homme sans Messie, il dit, l'homme sans Messie, lui sans espérance. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 12, il montre que Paul t'a montré chrétien d'Éphésiens comment la situation était avant de prendre Christ. Il dit, il était sans espérance. Espérance ici, ce n'est pas tant l'argent, non, ce n'est pas tant caille, ce n'est pas tant mariage, ce n'est pas tant bagage physique, matériel. Espérance, sans espérance, veut dire que, ou sans, eh bien, espérance, eh bien, du retour de Jésus-Christ, ou sans espérance de la félicité éternelle que Dieu lui préparait pour les saints. La Bible dit également que l'homme sans Dieu, l'homme sans Christ, l'homme sans Messie, lui éloigné de Dieu. Éphésiens 2, verset 13. Même si, bon Dieu, lui disponible pour tout le monde, mais le monde qui n'a pas Christ comme sauveur Seigneur, ou éloigné de Dieu. Il dit, mais maintenant, Éphésiens 2, 13, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc, chaque fois où verbe là au passé, c'est parce que Paul lui référait, lui adressait aux croyants. Lui passé pour les croyants, mais verbe là, tant lui présent pour les personnes sans Christ. La Bible dit également que l'homme sans Christ, lui c'est ténèbres. Lui c'est ténèbres. Éphésiens 5, verset 8, la Bible montre que l'homme sans Christ, lui c'est ténèbres. Dans Éphésiens 5, verset 8, mais ça la parole de Dieu dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Chaque fois où le verbe là est passé, c'est parce que l'apôtre Paul adresse aux croyants. Il passait pour nous les croyants, mais c'est présent pour les hommes sans Christ. Ça fait que dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17e, l'apôtre Paul l'a expliqué état ténébreux des hommes sans Christ. Il dit, voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont un fait noir
quel que soit le niveau d'intellectualité, l'homme sans Christ là, quelle que soit la valeur sociale qu'il gagne, quelle que soit sa relation, depuis le sans Christ, la Bible dit que l'intelligence les fait noir, les dans ténèbres. La Bible continue par quelques descriptions de situation de l'homme sans Christ. Ce n'est pas seulement le peuple d'Israël qui était connu en situation déplorable sur le plan spirituel, social, politique, mais l'homme sans Christ également, il est dans une situation vraiment catastrophique. L'homme sans Christ, la Bible dit que c'est enfant du diable. C'est enfant du diable. Dans Jean 8, verset 44, Jésus-Christ a gagné une vive discussion avec les pharisiens. Ils ont rejeté l'enseignement de Jésus-Christ et ils ont rejeté Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit clairement que ils ont même ces petites Satan. Mais dans Jean, l'apôtre Jean, dans 1 Jean, chapitre 3, il dit, mais comment on fait différence entre enfant de Dieu et enfant du diable? Parce que sur le plan spirituel, eh bien, l'humanité est divisée en deux parties, en deux groupes, en deux catégories. C'est les enfants de Dieu, les enfants du diable. L'apôtre Jean, il dit, aller dans versets 8 à 10 de préférence. Non, plus clair, il dit, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu, qui convertit, ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, il ne peut pas pratiquer. Il ne peut pécher, pratiquer, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, mais celui qui n'aime pas son frère. Et ou pas enfant du diable, parce qu'on choisit enfant du diable, non? L'homme fait enfant du diable. Personne pas fait petit bon Dieu. On va voir ça plus devant. Pita, la Bible dit, il continue avec série triste de descriptions que la baille sous l'homme sans Dieu. Il dit l'homme sans Dieu, il est sous la puissance de Satan. Il n'est pas seulement enfant du diable, mais il est sous la puissance de Satan. Dans Éphésiens 2, verset 2-3, donc la Bible montre que l'homme sans Dieu, il est sous la puissance de Satan. Qui t'aime le texte pour vous? Éphésiens 2, verset 2-3. L'homme sans Dieu, il est sous la puissance de Satan. Il dit, après le fin dit dans le verset 1er, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc, nous, l'homme sans Dieu, il est sous la puissance de Satan. Et plus tard, après, fait nous un texte dans Colossiens pour montrer qui fait nous comprendre que tout le monde qui sans Dieu, il n'y a pas seulement petit Satan, il n'y a pas seulement sous la puissance de Satan, mais il y a dans le royaume du diable. L'homme sans Dieu est également sur la route de l'enfer. C'est triste. L'homme sans Dieu, la Bible dit, il est sur la route de l'enfer. Parce que dans Romains 6, verset 23, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. La mort ici, pas dire la mort physique, ni la mort spirituelle. La mort ici, il signifie la mort éternelle. Donc, tout le monde qui pas de Christ, le fait que yo susceptible pour être capable de connaître la mort éternelle, qui c'est l'enfer, qui c'est lieu de tourment éternel, eh bien, ou sur route là. Mais il y a possibilité pour capable quitter route là qu'on trouve là-dedans. Ça fait que dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, l'apôtre Jean
eh bien, le Saint-Esprit de Dieu, lui baille l'apôtre Jean, une liste de personnes qui sous route l'enfer. Et si yo pas, eh bien, rangé, causé avec le Seigneur, si yo arrêté, yo quitté la mort pour yo sans Christ, yo pour aller tout droit dans l'enfer. Après que les fin bail dans verset 1 à 7 ans, eh bien, ça qui est réservé pour les gens qui en Jésus-Christ. Et puis dans le verset 8e, dans Apocalypse chapitre 21, mais on lit ce que li bail. Gardez pour ce pas là-dedans. Et si vous pas Christ, peu importe où la donne. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La seconde mort ici, c'est synonyme de la mort dans Éphésiens, dans Romains, chapitre 6, verset 23. Enfin, dans l'histoire que gagnant, la Bible dit que l'homme sans Christ est perdu. L'homme sans Christ est perdu. Même si je ne pas un texte biblique pour ça, et je ne après nous finissons 13 éléments dans la description que la Bible baille sous l'homme sans Dieu, c'est tout le perdu. Mais dans Luc chapitre 19, verset 1 à 10, lorsque Jésus-Christ était entré la caille Zachée, Jésus-Christ fait une déclaration, après Zachée fin recevoir Christ, lui et accepter le salut que Christ portait baili. Dans Luc 19, verset 9-10, message Jésus-Christ dit. Luc 19, verset 9-10, Christ dit comme ça que Jésus lui dit, il a parlé avec Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Maison, c'est cette vie. Parce que celui-ci, Zachée, est aussi un fils d'Abraham. Car, verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Contexte là, il est clair. Donc, puisque Christ a parlé de Zachée qui recevra le salut, eh bien, si dans verset 10, Christ dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, Zachée était perdu. Et ce n'est pas seulement Zachée qui est perdu, tous les hommes, toutes les femmes, tous les jeunes, tous les enfants, quelle que soit la classe sociale, quel que soit le monde qui est depuis que vous êtes sans Christ, vous êtes perdu. C'est un tableau qui est triste, qui est sombre, que la Bible concerne l'homme sans Christ. Mais Christ est venu. Messie est venu. Nous voyons dans quelles conditions Israël était lorsque Messie est venu. Nous voyons les gens qui vivent sans Messie qui est venu. Nous avons 14 éléments qui décrivent la situation. L'homme sans Christ, l'homme sans le Messie. Mais Christ est venu. Messie est venu. Pour qui ça est venu? Pour qui ça est venu? On nous troisième et dernière information, le but de la venue du Messie. Pour qui ça Messie est venu? Est-ce que Messie est venu? C'est pour moun boire tafia. C'est pour moun manger. C'est pour moun fêter. C'est pour moun faire immoralité. Tant que moun qui pas Christ yo fait li. On nous n'a d'abord le but de la venue du Messie pour ça qui concerne le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu était dans une situation déplorable avant la venue du Messie. Maintenant, le Messie, il était venu. Pour qui ça était venu? Pour ça concerne les enfants d'Israël. On nous regarde, Jésus-Christ dit, mais la Bible dit, mais pour qui ça Christ est venu? Dans Luc, Luc chapitre 4, verset 18-19, qui t'aime lire Matthieu 1er, verset 21, donc côté que l'ange Gabriel lui t'a dit à Joseph, eh bien, le père nourricier de Jésus-Christ, pour qui ça, eh bien, petite ça, les vient fait. L'ange l'a dit, Joseph, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais
Jésus-Christ est venu pour sauver. Il est venu pour délivrer. Il est venu pour libérer. Il est venu pour affranchir. Et lorsque, dans 8 jours, selon la loi de Moïse, parents Jésus, Marie avec Joseph, t'es mené Jésus dans le temple, le Saint-Esprit t'a averti, eh bien, Siméon, il a dit qu'avant de mourir, la première Messia. Et les Christ, les mené Christ dans le temple pour capable présenter. Et puis, Siméon, l'Esprit de Dieu voit Siméon dans le temple. Mais ça, Siméon, là, il prend Christ dans le bois. Mais ça le dit. Dans Luc, chapitre 2, à partir du verset 27, Siméon, il dit, c'est Siméon, il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, écoutez ça, Siméon dit de Jésus, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Donc, salut, ce titre que Christ gagne, c'est sauveur, libérateur. Christ, la Bible déclarée, pour qui ça Christ venait. Et Christ, il était déclaré mission li dans Luc chapitre 4, 18, 19. Nous te lire le texte ça tout à l'heure. Mais qui résultat ça t'est porté? Lorsque Messia, qui ça t'est porté comme résultat la venue du Messie pour le peuple de Dieu? Pour capable comprendre le résultat, ils ont aperçu, ils ont idée de résultat. M'a tourné encore dans Ésaïe chapitre 8, verset 23 à chapitre 9, verset 4. Songez, avant le Messie, situation que, eh bien, Israël te connaît, c'était qui ça? C'était ténèbres, c'était angoisse, c'était opprobre, c'était bastonnade, c'était oppression, c'était des choses négatives comme ça. Mais maintenant, le Messie, les venu, qui ça s'apportait comme, eh bien, qui résultat venu Messia pour le peuple de Dieu. L'hypothèse gloire, dans verset 28 là, il dit, mais les ténèbres n'auront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. Christ porté pour les enfants d'Israël, gloire. Christ porté encore pour les enfants d'Israël, lumière dans Ésaïe 9, il y a des ténèbres, donc Christ porté gloire, il y a des opprobre, il y a des opprobre mépris, qu'on a Christ porté gloire, il y a eh bien, valeur, Christ porté pour eux, eh bien, lumière. Remarquez dans verset 1er, Ésaïe 9, il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Il n'a pas dit voit une lumière, non, une grande lumière. S'il dit une grande lumière, c'est que ténèbres est grande. L'hypothèse grande lumière, l'hypothèse grande joie dans verset 2. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. C'est tout à fait normal. Yo te connaît mépris, yo te connaît bastonnade, yo te connaît toute situation sociale, économique, politique négative, eh bien, qu'on a la joie grande proportionnellement à la souffrance que vous te connaissez. Christ porté non seulement gloire, grande lumière, grande joie. Christ porté, eh bien, la venue de Christ, lui marquait la fin de l'oppression. Dans chapitre 9, verset 3, il dit, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Donc Christ mettait en fin à l'oppression. Maintenant, qui ça venu Messia l'hypothèse pour l'homme sans Dieu. Même de façon que me formuler but venu Messia pour l'homme sans Dieu, moi dit le but de la venue du Messie, les pécheurs condamnés. En ce qui concerne les pécheurs condamnés, l'homme sans Dieu, les perdus, les condamnés, et
la Bible, li déclaré buya. Même but, même texte que m'te li dans Matthieu 1er verset 21, li aussi valable pour, eh bien, but venu Messia pour l'homme sans Dieu, pour les pécheurs condamnés. Jésus-Christ venu pour capable sauver l'homme du péché. Et Jésus-Christ, Luc 4, verset 19, m'appelé cette fois-ci, m'appelé tout à l'heure, m'appelé cette fois-ci, Jésus-Christ, eh bien, li dit buya, oui, dans Luc chapitre 4, 18-19, m'appelé tout à l'heure, nous avons parlé d'Israël, mais m'appelé les kounia là, puisque m'a parlé de pécheurs condamnés. Et moi, je voulais lire les kounia là. Luc chapitre 4, verset 18-19. Mais ça, Jésus-Christ dit, mais buya, Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est buya. Mais en nous, ouais, moun, comme dit nous très bien, chers téléspectateurs, auditeurs, Radio 4VH, frères et sœurs, parce que Jésus-Christ déclarait buya, parce que Jésus-Christ dit, mais pour que ça me vienne, et il vienne, pas voulu dire que les hommes ont bénéficié de buya. C'est très clair. Les hommes n'ont pas bénéficié de buya si ils fait, si et seulement si, ils fait ça, la Bible dit, pour faire pour bénéficier de la venue de Jésus-Christ. Je vais prendre encore. Les hommes ont bénéficié de la venue de Jésus-Christ. Les pécheurs, les condamnés, si et seulement si nous acceptons faire ça, la Bible dit pour nous faire. Eh bien, résultat, vini, Jésus-Christ, Messia, qui s'allie, c'est salut le poté. Jésus-Christ poté salut, l'hypothèse nouvelle naissance, ou bien l'hypothèse régénération. La régénération, bien la nouvelle naissance, ou bien le salut, écoutez, c'est que bon Dieu accepte la vie. Et pas la vie physique, nous avons la vie physique déjà. Ça fait pas de nouvelle naissance ou bien régénération. Bon Dieu accepte la vie à des personnes mortes spirituellement. Ça fait que dans Luc chapitre 19, verset 9-10, moi je l'ai tout à l'heure, je répété, Jésus-Christ dit que dans verset 10 là, il dit, moi venu pour me chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Salut. Dans Jean chapitre 3, verset 16, nous connaissons, c'est pour nous. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 13 dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Salut. Dans Jean 5, verset 24, Jésus-Christ dit, moi c'est salut me porter. Il dit, celui qui écoute ma parole, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et dans Acte 4, verset 12, verset 11, la Bible montre que Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. Pierre que, eh bien, moun k'ap construit, boss maçon yo, architecte yo, ingénieur yo, civil yo comme ça. Yon pierre angulaire, c'est yon roche qui pas capable dans base là. La Bible montre que Jésus-Christ c'est une roche qui pas capable dans base la vie l'homme. C'est une roche qui pas capable dans la vie l'homme, mais cependant malgré toute indispensabilité que Christ gagne pour la vie, des hommes choisis rejeter Jésus-Christ. Et puis dans verset 12, là il montre que Jésus-Christ c'est la pierre angulaire. Il dit, il n'y a de salut, dans verset 12, en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Jésus-Christ portait salut. Si vous n'avez pas Christ, vous n'avez pas salut, ou pas régénéré, ou pas fait une deuxième fois. Et Christ dit Nicodème ça très clairement dans Jean chapitre 3,
il faut qu'on fasse une deuxième fois, amis. Parce que la nouvelle naissance, le salut, la régénération, c'est condition qu'on pas qu'à passer au délit. La condition, c'est de quoi non? Pour capable, accéder au royaume de Dieu. Christ pour te saluer. Mais en nous, les gens sauvés, qui bénéfice qu'elle joigne? Alors, salut, c'est un bénéfice, mais qui ça salut accompagné de lui? À la vérité, pas aucun prédicateur qui est capable de liste de bénéfices qui accompagnent le salut. Il y a tellement en pile. Denis Gimok, dans un livre qu'il écrit sur doctrine de la Bible, il parle de salut, il baille une trentaine, n'est pas 35. Mais ce n'est pas totalité qu'il baille, il baille en quantité. Je dis quelques bénéfices. Je seulement cité, mais avec texte, même pas parler texte, pour nous capables de finir à temps. Les gens sauvés, qui ça salut a accompagné? Alors, on me dit salut, c'est seulement bon Dieu qui a sauvé l'homme de l'enfer. Seulement bon Dieu qui a sauvé l'homme de la puissance du diable, de la puissance du péché, de la puissance de la chair. Seulement bon Dieu. Bon Dieu fait provision dans le Messia. Messia vini, l'hypothèse salut. Christ dit, moi c'est salut m'poté. Bon Dieu dit, moi by Christ, c'est pour le salut. Qui t'aime quelques bénéfices qui accompagnent le salut, quelques bénéfices. Là, moun fin joindre le salut, moun nan gagné joindre la guérison spirituelle. Christ dit ça dans Luc chapitre 4 verset 18. Il parlait de guérir cœur brisé. Alors, pour les juifs ont joindre guérison physique, juifs ont joindre tout guérison spirituelle. Yon moun qui accepte Christ ou capable non seulement guérir spirituellement, mais si ou malade, Christ capable de guérir physiquement. Mais pas aucun côté la Bible dit, depuis que tu es malade, ou accepter Christ comme sauveur Seigneur, ou guérir physiquement. Non. Ou qu'à mourir même. Mais quitte ou mourir, quitte ou vivant sous Christ, ou toujours pour le Seigneur. Qui ça le qui accompagne encore comme l'autre bénéfice? Liberté spirituelle. Christ dit comme ça que pour le porter, pour captiver la délivrance. Nous esclaves péché, nous esclaves Satan, nous esclaves la chair. Mais en Jésus-Christ, nous gagnons liberté pour nous vivre pour la gloire de Dieu. Qui ça le porter encore comme bénéfice? Recouvrement de la vue dans Luc chapitre 4, verset 19. Nous te voyons que l'homme sans Dieu, les aveugles, les ténèbres, même s'il a gardé avec yeux physiques, il paraît clair. Spirituellement, mais Jésus-Christ, le point comme sauveur Seigneur, l'a sauvé, eh bien, ou éclair, ou gain intelligence, ou éclairé, ou pas marcher dans les ténèbres encore. Qui l'autre bénéfice apporté encore? Affranchissement du péché et de ses conséquences. Péché mené dans l'enfer. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Conséquence péché, c'est la mort. Conséquence ultime du péché, bien entendu. Mais cependant, l'accepter Christ comme sauveur Seigneur, écoutez, vous libérez non seulement du péché, mais de ses conséquences. Qui ça l'hypothèse encore comme bénéfice? Délivrance de la puissance de Satan. Qui t'aime le texte pour vous? La Bible dit, les gens convertis, bon Dieu déplace-les, retire-les définitivement dans le royaume du diable, là il place dans le royaume de Dieu. Dans Colossiens, chapitre 1er, verset 12 à 14, Paul dit nous-mêmes qui convertis, bail bon Dieu action de grâce, suspend plein dans Colossiens, chapitre 1er, verset 12 à 14. Colossiens 1er, mais ça, la parole de Dieu dit, Colossiens 1er, 12 à 14. Il dit, rendez grâce au Père qui convertit. Vous rendez au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, Satan, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Par contre, comment bon Dieu transporter, moi? Par contre, comme il transporte, nous tous qui acceptons Christ comme sauveur Seigneur, il y a un déplacement qui fait. Et pas aucune possibilité pour les gens qui réellement transportés par Christ dans le royaume du Fils de son amour, pour tourner encore dans le royaume de Dieu, dans le royaume du diable.
Satan a persécuté lui. Satan a influencé lui, commettre des choses bien infâmes. Mais retourner pour place dans le royaume du diable, jamais. Jamais. Impossible, bibliquement parlant. Christ, comme ça le pote encore l'offre sauvé, pardon, péché, dans même Colossiens chapitre 1er, verset 14, il dit, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Moun qui en Jésus-Christ, péché pardonné. Moun qui en Jésus-Christ, nous sommes péchés pardonnés, péché hier, péché aujourd'hui, péché demain. Ou appartenir à la famille de Dieu. Jean 1er verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ou que la vie éternelle, Jean 3 verset 16, verset 36. L'autre bénéfice du salut, ou devenir temple de cet esprit. Avant de Christ, ou c'est temple Satan. Maintenant en Jésus-Christ, ou c'est temple Saint-Esprit. Selon 1 Corinthiens 6, verset 19 et 20. Mon qui est Christ comme sauveur, mon qui sauvé. Yo gen so Saint-Esprit sou yo. Selon Ephésiens 1er 13, 14 et Jean 14, verset 16, 17. Enfin, moun qui gagne Christ, moun qui sauvé, moun qui prend Messia, moun qui Messia dans la vie yo, moun qui Messia habité dans yo. Yo gen espérance de l'éternité bienheureuse. Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 1 à 3, m'a aller, m'a préparer une place. Les filles préparer place yo, m'a retourner, m'a venir chercher nous afin que côté m'vailler. C'est là nous voyons. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, il dit, et nous serons toujours avec le Seigneur. Mes frères et sœurs bien-aimés, est-ce que ou sans Christ? Est-ce que ou sans Messia? Est-ce que ou rejeter Messia? Est-ce qu'on méprise provision salut que bon Dieu fait dans Messia? Ou capable de changer la situation complètement si vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Vous avez la vie éternelle, vous avez petit bon Dieu, vous va sauver, et le Christ va venir, vous va aller avec lui, pouvoir avec lui, dans l'éternité bienheureuse. Qu'il en soit ainsi pour vous. Dans les messages à bien, pas vrai? Assurément, on va poser cette question pour dire qu'on y a là, Messie a fait partie par là. Ou même qui a attitude que nous devons gagner. Puisque nous sommes peuple bon Dieu et que chaque jour nous sommes confrontés à des difficultés, nous avons pile barre parfois qui fait nous peur, qui même veut faire nous perdre confiance dans bon Dieu. Et bien, je dis à la même avec nous besoin de faire volte-face. By incrédulité, by doute, d'eau, faire appel à la foi. Garder en face promesse bon Dieu fait nous pour que nous capables de jouir bénédiction que lui accorde nous à travers petit Jésus-Christ qui c'est Messia qui est venu pour délivrer peuple bon Dieu. Messia disponible pour tout le monde à travers le monde. Il suffit que nous l'ouvrions que nous la rentrer demeurer dans la vie nous et si il a conduit nous, c'est certain que dans chaque situation difficile que nous avons trouvé nous, la connaît qui ça pour le faire pour nous-mêmes. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4 VEH, pour formation croyant yo et conversion non croyant yo. Nous bénis nos bon Dieu pour faveur que lui accorde nous pendant semaine spéciale ça. Nous, on le fois encore, a dit merci à chaque monde qui dépend le soin pour être capable d'entendre message parole bon Dieu ya. Un gros merci au révérend pasteur Edis Damentas pour façon qu'il ait quitté bon Dieu utiliser pour être capable de convaincre nous à travers le message là jeudi. Nous souhaitons que bon Dieu continue à bénir le ministère, la famille. Nous sommes contents de servir. C'était toujours un mieux. Pasteur Marionel Simon qui a demandé bon Dieu, dans grâce li,
pour le délivrer nous en bas toute charge nous yo, tout autant que la continue bénir nous abondamment.